En manchette ce soir, un élève happé à Amos. L'adolescent de 13 ans a été frappé par un véhicule alors qu'il sortait de l'autobus. Le projet Orne 5 de Falco sous la loupe de la population. Je suis vraiment très méfiante et j'ai très peu de confiance. C'est vraiment le moment de venir s'informer sur le projet encore plus en profondeur. Plus de 2,8 millions de dollars pour la main-d'œuvre qualifiée dans le secteur minier. C'est naturellement dans des secteurs d'activité où, à un moment donné, on dirait qu'il y a un ralentissement au niveau de la formation. Donc, ça stimule naturellement les entreprises à combler leur pénurie de main-d'œuvre. Bon début de soirée et bienvenue au TVA 18h. On commence le bulletin sur une difficile nouvelle. C'est une rentrée tragique pour le centre de service scolaire Arcana. Félix, un jeune adolescent, a été happé par une voiture hier en fin d'après-midi à Amos. Oui, donc il s'agit de Nathan, un élève de secondaire 2 de l'école secondaire Calypso. Ce sont des faits qui nous ont été confirmés par la famille de Nathan, dont sa grand-mère Nathalie Macamo et une amie de la famille, Joanie Garneau. Dernièrement, dans les derniers instants, la Sûreté du Québec nous ont confirmé, malgré ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, que Nathan se trouve toujours dans un état qui est critique. Si vous voulez bien, on va retourner sur les événements. Dans le fond, l'élève de 13 ans sortait de l'autobus. Il s'est fait happer par un véhicule alors qu'il traversait la rue. Donc, ça s'est passé ici, sur la route 111 Ouest, tout près de la rue du Faubourg à Amos. Et justement, j'ai parlé à un citoyen un peu plus tôt, Marc-André Boucher, qui habite tout près du lieu où s'est déroulé l'accident. Il me disait que des mesures doivent être prises pour les automobilistes parce que, selon lui, trop vite ici même, alors que des enfants et des adolescents y circulent régulièrement. Justement, on peut l'écouter davantage à ce sujet. C'est une voie qu'on n'a pas le droit de dépasser, puis tous les habitants du secteur pourraient vous le dire. Là, le domaine pro, bien, ceux qui habitent chaque bord de la route, dès qu'on veut rentrer dans notre cour, les gens, ils sont pas patients. Là, ils dépassent par la gauche, puis ils accélèrent même. Là, fait que je crois qu'il y a du travail à faire de ce bord-là, là, des automobilistes. Bien, les policiers font déjà un gros travail. Là. Ils mettent des patrouilleurs à l'entrée de la ville pour essayer de minimiser la vitesse. Ils peuvent pas être partout. Mais moi, je crois que jusque l'autre bord du domaine pro, ça devrait être à 70 km/h parce qu'il y a vraiment beaucoup d'enfants puis il y a vraiment beaucoup de véhicules qui roulent vite dans ce coin-là. Ouais, puis d'ailleurs, Félix, le centre de service scolaire Arcana, a mis en place une procédure d'urgence. Oui, je rappelle donc que le centre de service scolaire a assuré hier, après l'accident, le retour en toute sécurité de la quarantaine d'étudiants qui étaient toujours dans l'autobus au moment des faits. Le centre de service scolaire a aussi mis à la disposition des élèves et du personnel un service de soutien à ceux qui en ressentaient le besoin. Il y a l'école secondaire Le Calypso qui a ouvert aussi, comme d'habitude, si on peut le dire, aujourd'hui. Puis il y a une campagne GoFundMe qui a été ouverte pour soutenir la famille de Nathan à traverser cette dure épreuve. Et au moment où on se parle, il n'y a aucune accusation qui ont été portées contre le conducteur. Oui, évidemment, on vous envoie toutes nos pensées là, à la famille et aux proches. Et comme vous l'avez dit, Félix, on est en contact avec des proches. Donc, dès qu'on a plus de détails, on vous les partage. Merci, Félix. Je vous en prie. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Trouvez-vous que les automobilistes sont assez vigilants en présence d'autobus scolaires? » Vous avez répondu non à 84 %. On va maintenant parler du projet Orne 5 de Ressources Falco à Rouyn-Noranda. Les citoyens peuvent, depuis hier soir, poser leurs questions. Des audiences du BAP sont en cours et l'entreprise a dû répondre à plusieurs craintes, comme nous le rapporte André Audet. Pour moi, c'est une question importante. Les rejets de métaux et les impacts économiques sont les préoccupations qui persistent à la deuxième journée d'audience publique du BAP pour le projet Orne 5. Une cinquantaine de personnes y ont pris part. Pour savoir si la libération d'arsenic dans l'air va contenir juste celle des intrants à basse tonalité d'arsenic ou va aussi comprendre des intrants à plus haute tonalité d'arsenic et augmenter
résultat total de libération dans l'air. Plus tôt dans la journée, le BAP a convié le public à une visite guidée des secteurs névralgiques du projet, notamment au site de l'ancienne mine Quémont, près des installations de la fonderie Horn. Je suis pas rassurée. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bon, ben, je pense qu'il faut jaser puis de voir à réhabiliter nos sites, réhabiliter notre forêt. Même si on habite dans un milieu qui est très minier, je pense que les gens n'ont pas conscience là, de ce que ça amène comme dommage puis comme désolation d'un point de vue environnemental. De voir okay, le gisement, la façon qui se trouve, les dynamitages, où ils vont être subis, quels impacts ça pourrait avoir sur les installations de la fonderie Horn, sur les habitants du quartier Notre-Dame. Pour la conseillère en communication du BAP, Josiane Ouellette, l'activité était l'occasion d'avoir une meilleure idée de l'ampleur du projet. La commission d'enquête a demandé à Ressources Falco d'organiser une visite de certains des sites qui sont liés au projet. L'idée, c'était vraiment de pouvoir aller sur les lieux pour se faire vraiment une idée visuel, d'avoir un ordre de grandeur, d'aller sur les lieux, ça nous permet là, vraiment de voir des choses qu'on ne voit pas nécessairement sur les cartes. La deuxième partie des audiences publiques aura lieu en octobre prochain où les citoyens et organismes sont invités à y déposer leur mémoire et à exprimer leur opinion. Quant au rapport du BAP, il doit être remis au ministère de l'Environnement avant le 26 décembre prochain. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et maintenant, du côté judiciaire, dans le dossier du présumé agresseur sexuel James Testa, c'est finalement en février prochain, 2 ans et demi après son arrestation, qu'il devra subir son procès au palais de justice à Rouyn-Noranda. Une décision entérinée cet après-midi devant le DPCP et l'avocat de la défense, Mike Junior Boudreau, par l'honorable juge Christian Leblanc. L'accusé, qui comparaissait par visioconférence du centre de détention de Hall, devrait faire face à près d'1 mois d'audience entre le 15 février et le 7 mars 2025. L'homme de 55 ans, arrêté en décembre 2022, avait fait subir de graves sévices sexuels, de la traite de personnes à au moins une douzaine de présumées victimes. Des faits survenus entre 2017 et 2022 et dévoilés grâce à une opération provinciale de la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série de la Sûreté du Québec. Et à Rouyn-Noranda encore, la Ville va ouvrir les portes de l'usine d'épuration pour la première fois aux citoyens. Ça se fera dans le cadre du programme des portes ouvertes de la Ville. Les visites guidées vont se faire le 8 septembre prochain de 10h à 16h. Elles vont permettre d'apprendre sur le fonctionnement des réseaux d'égouts et d'épuration des eaux usées. Et les citoyens verront également les bons gestes à adopter pour préserver l'eau et protéger l'intégrité des installations selon la Ville. Et dans un autre dossier, Québec investit plus de 2,8 millions de dollars pour une formation de foreurs et dynamiteurs de mines. Le but est de répondre aux besoins des entreprises de la région dans un domaine où la main-d'œuvre est essentielle. Alexis Dumont. Québec décide d'investir dans la main-d'œuvre du secteur minier dans la région. C'est 2,8 millions sur différentes cohortes, avec naturellement différentes entreprises qui participent au programme. C'est naturellement dans des secteurs d'activité où, à un moment donné, on dirait qu'il y a un ralentissement au niveau de la formation. Donc, ça stimule naturellement les entreprises à combler leur pénurie de main-d'œuvre. C'est une formule, comme vous le dites, là, qui cible justement des emplois précis pour essayer de répondre à des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs. La formation permettra de combler près de 180 postes en Abitibi-Témiscamingue, une mesure qui viendra certainement aider le secteur minier puisque l'estimation des besoins de main-d'œuvre est de 320 postes à combler entre 2023 et 2028. C'est un programme qui dure 6 mois et naturellement qu'à travers leur apprentissage, ils travaillent en entreprise. Donc, c'est quand même quelque chose qui bonifie et l'étudiant et l'entreprise. Un investissement qui est bien accueilli par des acteurs du milieu. C'est une formule quand même vraiment intéressante maintenant parce que c'est une formule de courte durée, hein? Donc on appelle ça les projets courts. Aussi, c'est rémunéré. Courte durée, on parle de 900 heures, donc c'est une formule qui est rémunérée, donc beaucoup plus attrayant pour les gens, sont payés pour venir à l'école. Et aussi, c'est en alternance travail-études. Les entreprises ont tout avantage à profiter de ce genre de retour. Puis c'est certain que ça vient vraiment soutenir les entreprises pour peut-être aller un peu plus loin dans l'intégration, puis dans je dirais, montrer les différentes compétences en lien avec leur entreprise. La ministre du Travail, Catherine Champagne-Jourdain, a affirmé par voie de communiqué que si nous voulons soutenir notre économie et les entreprises, il faut innover et offrir des mesures stimulantes.
Les inscriptions sont d'ailleurs déjà ouvertes et une prochaine cohorte débutera dans un peu plus d'1 mois, soit le 7 octobre prochain. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. En Abitibi-Ouest maintenant, First Mining Gold Corp annonce de nouveaux résultats de forage pour le projet aurifère de Duparquet et ça provient de la phase 3 du programme de forage au diamant. Avec ces données, la minière affirme qu'il y aura des possibilités d'expansion des ressources dans un secteur sous-évalué, appelé la cible Valentre, où des forages sont en cours. Le forage se poursuit sur les cibles prioritaires du projet, où une deuxième foreuse devrait être mobilisée en septembre. Ça va aussi permettre à First Mining de tester des cibles d'exploration régionale, tout en faisant progresser les récentes découvertes de la zone nord. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Le FME commence demain et tout le monde travaille fort pour que tout soit prêt pour le début du festival. On s'en jase après la pause dans la chronique culturelle. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La boutique d'Animo Chico a ouvert une succursale à Amos. Elle offre de la nourriture spécialisée, des accessoires, des jouets et des produits de soins et des services de toilettage et de conseils personnalisés. 8 emplois ont été créés et d'autres seront offerts. Les propriétaires se sont associés avec le refuge Le Cœur sur 4 pattes pour soutenir des initiatives de protection des animaux. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Justine, le décompte est commencé pour le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue, puisque ça commence demain à Rouyn-Noranda. Et oui, les festivaliers ont été agréablement surpris aujourd'hui d'apprendre sur la page Facebook du FME que Sarah Dufour va venir faire un tour en région pour un spectacle gratuit ce samedi, le 31 août, à la place de la citoyenneté de Rouyn-Noranda. Ça va être un événement à ne pas manquer. Demain, là, pour le spectacle de la rentrée, on va avoir Awabi, Orchestra Gold, Bodega et le très attendu groupe Carquois qui va vraiment faire triper les festivaliers là, après leur passage l'année dernière au FME. Ils viennent boucler la boucle cette année sur la grosse scène. En fin de semaine, Rouyn-Noranda va vraiment vibrer au rythme du FME. On va aussi pouvoir assister au spectacle de Soulja, Lost aussi, Loud Larry, Adjust. Ça va vraiment être une fin de semaine complètement musicale. Et vous pouvez le voir en arrière de moi, l'équipe travaille super fort sur la 7e rue pour que tout soit prêt pour le début du festival demain. Bien, il reste le site à finaliser de monter. On a toutes sortes de nos loges qui sont en train d'être montées, nos autres salles en périphérie aussi également. Les équipes arrivent, les techniciens, tout ça sont arrivés hier, fait que ça va être monter le son, l'éclairage, etc. On se sent très fébrile, les équipes sont vraiment à pied d'œuvre depuis tôt. Ce matin, même si on travaillait tard hier soir, c'est des grosses journées pour notre équipe, mais je pense qu'on est prêt, on est confiant, puis tout ça se fait dans le plaisir, fait que c'est super. On espère du soleil, pas trop de pluie, puis nous attendre, bien, on a hâte de retrouver nos festivaliers après un an. On retrouve des amis, tu sais, au festival, il y a des amitiés, des personnes qu'on voit seulement au festival, donc c'est comme des grandes retrouvailles, fait qu'on a hâte de vivre ça. Le FME a une programmation très élaborée qui passe du Paramount à la 7e rue, en passant par le cabaret de la Dernière Chance et plein d'autres endroits en ville. C'est vraiment partout dans Rouyn-Noranda. On a des traces du FME. Il y a aussi des spectacles surprises et plein de mystères qui vous attendent au courant de la fin de semaine. Pour tout savoir, voici les démarches à suivre. Ça prend l'appli, donc vous allez télécharger l'appli du FME, vous allez avoir les notifications. Avec ça, vous avez toute la programmation. Vous allez avoir les notifications des shows cachés. Moi, je vous suggère de commencer la soirée par un 5 à 7. Après, bien, on va manger, puis on se déplace vers la scène extérieure ou vers les salles pour les spectacles de soirée. Puis on a des spectacles de nuit et de fin de soirée également. Donc, on en a vraiment là, de 5 heures à 5 heures presque. On va annoncer des bonnes surprises dans les prochains jours. Restez à l'affût. Il y a les shows cachés, mais on vous en annonce un bon aussi.
ce qui va surprendre les festivaliers, écoutez, on sait que notre programmation, souvent, les gens nous disent « Hey, je connais moins les artistes, mais je suis jamais déçue. » Fait que ça va être encore ça, on a une programmation d'artistes émergents, de découvertes extraordinaires, puis surveillez vraiment nos annonces là, pour des belles surprises. Même si vous n'avez pas de billets, n'hésitez pas à aller voir la programmation complète. Il y a plein de spectacles gratuits qui sont offerts au grand public. Vraiment, là, ça vaut la peine d'aller faire un tour, d'aller voir. Ça va même vous permettre de découvrir votre prochain artiste favori. Probablement, profitez-en, là, le FME, ça arrive juste une fois par année. Les 2 équipes de juniors majeures régionales ont dévoilé leur alignement pour la prochaine saison. On vous dévoile tous les détails après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les Huskies ont dévoilé hier soir leur alignement officiel pour cette saison 2024-2025. 11 nouveaux joueurs vont se joindre au groupe cette année. Et parmi ceux-là, on retrouve notamment les 2 joueurs européens, Lars Steiner et Haris Junkis. 2 recrues de 16 ans ont réussi à se tailler aussi un poste avec l'équipe, soit Charlie Benigno et Tristan Venn. Et plusieurs joueurs sont de retour avec l'organisation cette année, dont Antonin Véraud, Benjamin Brunel, Thomas Verdon et bien d'autres. L'entraîneur-chef de la Meurthe est confiant d'avoir sous la main une équipe compétitive pour cette campagne 2024-2025. On a eu un camp très relevé, des décisions déchirantes à faire à la fin. Mais tu sais, vraiment, là, on compte sur un très bon mélange là, de nouveaux visages, de vétérans qui ont l'expérience dans cette ligue-là. Soir après soir, là, on veut être l'équipe qui compétitionne, qui est dur à jouer contre. Puis qu'à chaque soir, on peut dire qu'on est l'équipe la plus travaillante sur la patinoire. Puis si on fait toutes ces choses-là, mais et là, on met les chances de notre côté d'avoir du succès. Puis j'ai aucune crainte qu'on va connaître un très bon début de saison. Et les Foreurs de Val-d'Or ont eux aussi dévoilé leur alignement pour cette nouvelle saison. 10 nouveaux joueurs vont se joindre à l'équipe, dont les 3 recrues de 16 ans repêchés cet été, Benjamin Cossette-Ayotte, Jacob Gucci et Benjamin Olivier. 3 porte-couleurs des Forestiers d'Amos de l'an dernier vont aussi se joindre à l'équipe cette année. 12 joueurs de la formation 2023-2024 sont également de retour, dont le nouveau capitaine Nathan Brisson. C'est 8 nouveaux visages qui arrivent, dont 5 nouveaux défenseurs quand même. C'est beaucoup. 3 16 ans, tu l'as mentionné, mais on va avoir 7-17 ans dans le line-up. Donc, on est jeunes, mais j'aime le talent. Là. C'est une équipe talentueuse que présentement on a entre les mains. C'est vraiment plaisant. Oui, on est jeunes en arrière, mais on les accompagne quand même avec 2 joueurs de 20 ans. Fait que ça, je pense que la recette va être bonne, d'avoir un Cossette-Ayotte, justement, jouer avec un joueur de 20 ans à côté de lui pour justement, il va y avoir des soirées où ça va être plus difficile, c'est normal, ça fait partie de la progression, mais justement, lui montrer comment ça fonctionne. La même chose avec Gauchi. Et d'ailleurs, l'entraîneur-chef et directeur général des Foreurs s'est exprimé ce matin sur le dossier de Matvei Gredin. L'attaquant russe de 18 ans avait été repêché premier au total par les Foreurs lors du plus récent repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey. Plusieurs rumeurs envoient l'attaquant à Shawinigan avec les Cataractes. Gredin n'a pas pris part au camp des Foreurs et ne figure pas parmi l'alignement qu'a dévoilé l'équipe ce matin. Maxime Desruisseaux mentionne que le dossier devrait bouger dans les prochaines semaines. Par transparence, on ne peut rien confirmer avant le début de la saison, mais assurément, il va y avoir du mouvement rendu là. En fait, le plan, c'est d'ajouter un Européen. Mais en principe, ça devrait bouger là, à l'ouverture de la saison. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabtb.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo Justine, demain, on va avoir la journée parfaite pour le début du Festival de musique émergente.
Effectivement, Kémilia, les festivaliers vont être gâtés au niveau de la température, mais j'y reviens dans un instant. Avant, on y va pour ce soir et cette nuit en Abitibi. On s'attend à un petit peu de brouillard au courant de la nuit avec un minimum de 4 et même un risque de gel au courant de la nuit. Et pour le Témiscamingue, un peu de brouillard et un minimum de 7. Demain, une super belle journée nous attend partout en région. Ça va être ensoleillé avec un maximum de 22 et un aperçu pour vendredi sur l'ensemble du territoire. Ça va être nuageux avec un maximum de 24. Alors, les 2 prochains jours vont quand même être assez agréables pour les festivaliers du FME. Mais pour ce soir et cette nuit, je vous rappelle qu'on a un risque de gel. Alors, ça veut dire rentrez vos plants de tomates, occupez-vous de votre jardin parce que sinon, il risque d'avoir un petit peu froid au courant de la nuit. Merci, Justine. Je termine en faisant un dernier bilan du déversement survenu au centre de tri à Sainte-Terre il y a 2 jours. Eh bien, les dernières étapes sont actuellement en cours pour assurer un transport sécuritaire et fiable du wagon et de son contenu vers son propriétaire. L'évacuation qui était toujours en cours pour certaines entreprises commerciales a été levée la nuit dernière et l'enquête se poursuit pour dévoiler les causes de l'accident. Voilà, c'est ce qui complète le bulletin. Passez une belle soirée et on se retrouve au TVA Midi.